Bonjour. Les échos du premier Conseil des ministres cru 2022 résonnent dans la quasi-totalité de vos journaux parus ce jour, essentiellement axés sur la transparence et la bonne gouvernance, rappelle le Patriote, rapportant ce que Ouattara a dit à ses ministres. Il leur a rappelé leurs priorités poursuit l'avenir, priorités auxquelles il attache du prix au respect de leur mise en œuvre. Pour Fraternité Matin, il s'agit d'œuvrer dans le strict respect des mesures de bonne gouvernance, dans la gestion des affaires publiques. Le ton est donc donné, commente le Matin. Des consignes fermes pour le Premier ministre Patrick Hachi, notamment, précise le mandat en ce qui concerne les audits et les contrôles qui vont s'amplifier, confirme le Jour Plus. Et à ce propos, l'éditorialiste de rappeler que les Ivoiriens sont toujours en attente des différents rapports d'audit ayant épinglé un à un des pontes du pouvoir en place. La bonne gouvernance, n'est-ce pas aussi de faire savoir au peuple de combien il a été grugé et surtout comment les fautifs seront sanctionnés. Le Nouveau Réveil note qu'en revanche, il y a eu surtout un blackout sur la question très attendue de la reprise du dialogue politique. Le Bélier n'hésite d'ailleurs pas à parler de sabotage de ce dialogue par le pouvoir. Un flou autour de cette question ne rassure pas, loin s'en faut. Le dialogue politique fait grise mine, renchérit le quotidien aujourd'hui, d'où le rappel du PDCI et du PPACI à prioriser la réconciliation nationale et la paix, rapporte le Rassemblement et le Nouveau Réveil. Le quotidien L'Avenir, pour sa part, voit dans ce rappel un lien évident entre le dialogue politique qui peine à redémarrer et les questions de justice. Revenant sur le dernier rapport du procureur de la République sur les crimes liés à la désobéissance civile, comment Bédié et Gbagbo veulent imposer l'immunité, titre le journal, quand le quotidien L'Essor évoque une fuite en avant et retrace à travers ses colonnes ce qu'il qualifie de chronique d'un odieux chantage, une surenchère politique qui ne passera pas. Le sport tient également une bonne place dans la presse de ce jour. À 3 jours de la Coupe d'Afrique des Nations, la fièvre monte d'un cran. Les délégations ivoiriennes sont arrivées hier à Yaoundé, renseigne le Matin et le Rassemblement, et qui décrivent les premiers frémissements de cette Coupe d'Afrique des Nations 2022 qui se font sentir. 24 nations, un trophée, seul leitmotiv, la victoire finale, avec au finish le terrain qui va décider. Et puis enfin, l'Institut Pasteur confirme la présence du variant Omicron du Covid-19 en Côte d'Ivoire, enseigne le Patriote, avec encore une fois les mêmes directives, à savoir éviter l'automédication, à se faire vacciner, inviter son entourage à se faire vacciner, mais surtout continuer à observer les mesures barrières, même quand on est vacciné, rappelle le Jour Plus. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.